L'enfant immigré demande l'aumône dans la rue, et constater que le conducteur était le père qui a disparu. La lumière rouge du feu de circulation semblait durer une éternité, lorsque Lucia, seulement 8 ans, a frappé la luxueuse fenêtre de voiture, avec sa petite main sale. « S'il vous plaît, monsieur, un réel à manger ?» L'homme à l'intérieur de la Mercedes noire n'a même pas regardé. Il hocha juste la tête avec une main, agacé, comme une mouche inconfortable. Lucia avait appris à reconnaître ce geste. C'est la même chose qui a reçu des dizaines de fois par jour dans les rues de Miami, où elle et sa mère Carmen ont vécu 3 ans après avoir fui la violence au Venezuela. « Peace, viens ici », calme de l'autre côté de la rue, sa voix portée par la fatigue de ceux qui travaillent 16 heures par jour en tant que travailleurs de jour, et doivent encore compléter les revenus demandés dans les rues. Laissez cet homme seul. Mais quelque chose a fait hésiter Lucia. Il y avait quelque chose de familier dans ce profil, à cette manière de tenir la roue, ses yeux bruns, l'héritage d'un père qui a disparu alors qu'elle n'avait que 2 ans, installé dans le rétroviseur de la voiture. Le signal s'est ouvert et Mercedes a avancé, mais pas avant que Lucia ne puisse lire la plaque. Diego 1. Votre cœur a tiré. Diego. Le même nom que sa mère a murmuré en larmes pendant les nuits difficiles quand elle pensait que sa fille dormait. Cette nuit-là, rétrécie sur le beau matelas qui divisait avec sa mère dans le petit appartement à Little Havana, Lucia ne pouvait pas dormir. Pendant des années, il avait fantasmé sur son père qui ne savait pas bien. Un homme Carmen décrit comme affectueux, travailleur mais devait aller pour trouver une vie meilleure pour la famille. Mais il y avait des détails qui ne correspondaient jamais. Pourquoi n'a-t-il jamais envoyé d'argent? Pourquoi le numéro de téléphone a-t-il changé? Et pourquoi, dans les quelques instants où Carmen pensait que sa fille n'écoutait pas, elle a chuchoté des mots comme lâche et menteur avant qu'elle ne se corrige rapidement? Maman, chuchota Lucia dans le noir. Tu penses que papa pense toujours à nous? Carmen a avalé le cri qui est toujours venu avec cette question. Bien sûr, mon amour. Où qu'il soit, je suis sûr qu'il pense à nous tous les jours. Mais sa voix tremblait d'une manière que Lucia avait appris à reconnaître. C'était la même tremblement que quand elle a promis que demain aurait assez de nourriture, ou trouverait bientôt un meilleur emploi. Ce que Carmen ne savait pas, c'est que Diego Mendoza n'était pas loin. En fait, c'était là, à seulement 15 pâtés de maison, dans son manoir de cœur, célébrant un autre jour de bénéfice record de votre entreprise d'importation. Il y a 3 ans, il avait pris la décision la plus lâche de sa vie. Abandonner la famille au Venezuela et recommencer aux États-Unis comme s'il n'avait jamais existé. Diego avait reconstruit sa vie méticuleusement. Nouvelle identité sociale, nouvelle épouse américaine, 2 beaux enfants qui l'ont appelé père. À toute fin, Diego Mendoza, l'homme qui avait une famille au Venezuela, était décédé au moment où il a marché sur le sol américain. Lucia ferma les yeux, mais son esprit enfantin formulait déjà un plan. Le lendemain, je reviendrais à ce feu de circulation. Et si c'était vraiment lui, si cet homme riche dans la voiture était le père qui l'a abandonné, eh bien, elle trouverait un moyen de le faire la reconnaître. Pendant des années, Carmen avait gardé une petite boîte sous le lit. Lucia connaissait son existence, mais elle n'avait jamais eu le courage de regarder. Cette nuit-là, lorsque le ronflement doux de sa mère a indiqué qu'elle s'était finalement endormie, la fille se glissa silencieusement à la boîte. À l'intérieur, il a trouvé des photos, des documents et quelque chose qui a fait geler son sang. Un certificat de mariage avec le nom complet, Diego Alejandro Mendoza, et une photo d'un homme qui semblait méprisant. Là, dans l'obscurité de ce misérable appartement, en regardant l'image d'un homme qui sourit à côté de sa mère enceinte, Lucia s'est rendue compte qu'elle avait découvert quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Mais que pouvait faire 8 ans contre un homme riche qui avait choisi d'oublier qu'il existait? Si vous vous demandez comment 8 ans pourraient confronter le père qui l'ait abandonné, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car ce que Lucia suivrait, ce qui prouverait que parfois l'innocence d'un enfant peut être l'arme la plus puissante contre la cruauté d'un adulte. Pendant les 3 semaines suivantes, Lucia est devenue une ombre persistante dans ce feu de circulation. Chaque jour à 17h30, lorsque la circulation était intense et que les voitures de luxe passaient dans la région commerciale, elle était là. Mais ce n'était plus la fille désespérée demandant l'aumône. Maintenant elle a regardé, étudié, mémorisé. La Mercedes noire avec la plaque Diego 1 est apparue religieusement les mardis et jeudis, toujours en même temps, toujours le même itinéraire. L'homme en lui ne le regarda jamais, mais Lucia avait réussi à photographier discrètement avec un téléphone portable cassé qu'une femme douce avait le donné. Carmen a commencé à remarquer des changements dans le comportement de sa fille. « Peace, pourquoi es-tu si longtemps dans ce coin? Et d'où avez-vous pris ces photos ?» Lucia a montré les images floues de l'homme dans la voiture. « Maman, cet homme, ressemble-t-il à quelqu'un que tu connais ?» Le visage de Carmen pâlit instantanément. Ses mains tremblaient en tenant son téléphone portable. Et pendant un moment, Lucia a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans les yeux de sa mère. Ce n'était pas seulement la tristesse,
c'était de la haine pure. « Où avez-vous obtenu cela ?» Il chuchota Carmen, sa voix presque inaudible. « C'est lui, n'est-ce pas? C'est papa qui nous a abandonnés. » Cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, Carmen a dit toute la vérité. Diego n'avait pas brisé à la recherche d'une vie meilleure. Il avait simplement disparu un matin, prenant toutes les économies de la famille et ne laissant qu'une seule note. « Ne me cherchez pas. Commencez une nouvelle vie sans moi. » Il connaissait des gens ici à Miami, a expliqué Carmen, des larmes coulant librement. Il a eu des contacts, des opportunités commerciales. Il a promis que vous envoyiez de l'argent, alors nous le trouverions. Mais quand nous avons finalement réussi à arriver ici, nous avons constaté qu'il avait changé son nom, la vie, la famille. Lucia a découvert que sa mère avait essayé de le localiser au cours de la première année, mais Diego était devenu inaccessible. Pire encore, grâce à des connaissances de la communauté vénézuélienne, Carmen a appris qu'il s'était marié à nouveau, cette fois avec un riche Américain, et a maintenant prétendu que sa vie précédente n'avait jamais existé. « Pis, tu dois oublier ça, il nous a oubliés il y a longtemps. » Mais Lucia ne pouvait pas oublier. Dans les jours suivants, elle a développé une routine obsessionnelle. Il a constaté que Diego possédait Mendoza Import Solutions, une entreprise qui importait des produits d'Amérique latine. Grâce à de simples recherches sur Google, à quelques reprises qu'elle pouvait utiliser l'ordinateur de la bibliothèque, elle a constaté qu'il vivait à Schwargable, avait 2 beaux enfants et était membre d'un club de golf exclusif. Ce qui l'a le plus enragé, c'est de lire sur lui dans des articles commerciaux locaux, où elle a été décrite comme un exemple de surmonté, un immigrant qui est arrivé aux États-Unis sans rien et a construit un empire par le travail acharné et le dévouement envers la famille. Dédicace à la famille, marmonna Lucia, regardant le misérable appartement où elle et sa mère dormaient dans le même matelas. C'est alors qu'elle avait une idée qui changerait tout. Si Diego Mendoza avait construit sa nouvelle vie sur le mensonge qu'il était un père de famille dévoué, il était peut-être temps pour la vérité de sortir. Mais comment un enfant de 8 ans pourrait-il exposer un homme riche et bien connecté? La réponse est venue par Sofia, un journaliste local qui a assisté au restaurant où Carmen avait obtenu un travail supplémentaire le samedi matin. Sofia a toujours parlé à Carmen de sa vie, intéressée par les histoires des immigrants vénézuéliens. Lucia avait observé comment Sofia a toujours écrit tout, comment elle semblait vraiment intéressée par les histoires d'injustice, et plus important encore, elle avait remarqué comment Sofia parlait toujours de « donner de la voix à ceux qui n'ont pas de voix ». Au cours de l'un de ces samedis matins, Lucia s'est discrètement approchée de la table où Sofia avait un café. « Madame, dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée, puis-je raconter une histoire ?» Sofia regarda la fille avec un réel intérêt. « Bien sûr, chérie. Quel genre d'histoire ?» Une histoire sur un père qui quitte sa famille au Venezuela, vole leur argent et fait ensuite semblant d'être un homme de famille respectable ici à Miami. Les yeux de Sofia s'allument. En tant que journaliste d'investigation, elle avait développé un instinct pour reconnaître des histoires avec un potentiel explosif. Continuez à parler. Lucia a tout dit, les économies volées, le billet cruel, la découverte de Mercedes, les mensonges dans les journaux sur Diego sont un exemple de surmonté. Sofia a écrit tous les détails, posant des questions précises qui ont montré son expérience professionnelle. « Avez-vous une preuve de tout cela ?» demanda Sofia. Lucia a montré les photos floues, les documents que sa mère a gardés, même le certificat de mariage vénézuélien. Mais ce qui a vraiment impressionné Sofia, c'est la clarté que ce 8 ans avait connecté tous les points. « Lucia, comprenez-vous que cela peut avoir de graves conséquences? Pour vous, pour votre mère, et surtout pour lui ?» La fille hocha gravement. « Il a eu de graves conséquences quand il nous a abandonnés. Maintenant, c'est notre tour. » Ce jeudi, lorsque Mercedes Preto s'est arrêtée dans le feu de circulation pour la dernière fois, Diego a finalement regardé Lucia. Ses yeux se sont rencontrés pendant seulement 3 secondes, mais c'était suffisant. Lucia a vu un éclair de reconnaissance, immédiatement suivi de quelque chose qui la faisait sourire, la panique. Il l'avait reconnu, et au fait, ses mains serraient le volant et comment il a accéléré dès que le signal s'est ouvert, Lucia s'est rendu compte que sa simple présence y était déjà provoquée par l'effet souhaité. Diego Mendoza Chavia a passé 3 ans à prétendre que son passé n'existait pas. Mais le passé venait de frapper la fenêtre de sa voiture et avait le visage d'un enfant qui l'avait abandonné quand elle avait le plus besoin de lui. Ce que Diego ne savait pas, c'est que cette fille apparemment sans défense avait découvert quelque chose qu'aucun adulte autour de lui n'avait réalisé, que derrière chaque homme puissant qui construit sa vie sur des mensonges, il y a toujours une vérité qui attend patiemment d'être révélée. Et parfois, tous les besoins de vérité sont un enfant courageux suffisamment pour ne pas avoir peur des conséquences. Mais il y avait quelque chose de plus dangereux dans ce petit esprit stratégique.
Lucia ne prévoyait pas seulement d'exposer son père, elle était sur le point de lui enseigner une leçon qui détruirait non seulement sa réputation, mais toute la structure de se trouve sur laquelle il avait construit sa nouvelle vie privilégiée. La semaine suivante, Sofia a commencé la plus profonde enquête sur sa carrière. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas, c'était de constater que Diego Mendoza n'était pas seulement un père absent, c'était un fantôme parfait. Lucia, ta mère avait-elle un document de mariage officiel? Une preuve que tu es vraiment de la famille? Demanda Sofia, examinant soigneusement les photos floues que la fille avait réalisées. Carmen a hésité avant de montrer le certificat de mariage vénézuélien et le certificat de naissance de Lucia, où il est clairement apparu Diego Alejandro Mendoza en tant que père. Mais Sofia a réalisé quelque chose d'étrange. Tous les documents américains de Diego ont répertorié son nom comme Diego A. Miranda. Il avait complètement changé son identité juridique. Il vous a non seulement abandonné, a expliqué Sofia sérieusement, il a légalement effacé votre existence de votre vie. C'est alors que Lucia avait une idée qui a surpris même le journaliste expérimenté. Madame Sofia, s'il veut prétendre qu'il n'a pas de famille, nous devrions peut-être apparaître à la fête où il fera semblant d'être un père de famille parfait. Sofia a fait des recherches plus recherchées et a constaté que la semaine prochaine, Diego serait honoré par la Chambre de commerce de Miami en tant qu'entrepreneur de l'année, un événement diffusé en direct à la télévision locale où il recevrait un prix pour représentant les valeurs familiales de la communauté latine. C'est parfait, murmura Sofia, visualisant déjà la question. Il sera là, fier, recevant un prix pour être un exemple de famille, devant toute l'élite de Miami. Lucia a commencé à assister à la bibliothèque tous les jours, apprenant tout sur Diego Miranda Mendoza. Il a constaté qu'il avait même menti sur son origine. Dans les profils commerciaux, il a dit qu'il était orphelin qui est venu aux États-Unis avec juste le rêve de la prospérité, alors qu'il avait en fait abandonné une femme et une fille au Venezuela. Carmen a initialement résisté au plan. Peace, cet homme est puissant. Il peut nous expulser, peut nous faire du mal d'une manière que nous n'avons même pas imaginée. Maman, a déclaré Lucia avec une maturité effrayante pour ses 8 ans. Il nous a blessés de la pire façon possible. Maintenant, c'est notre tour. Sofia a découvert quelque chose de plus dévastateur. Diego n'avait pas seulement changé d'identité. Il avait épousé Margaret Whitfield, héritière d'une famille traditionnelle de Miami, ne mentionnant jamais qu'elle était déjà mariée au Venezuela. Techniquement, il était un bigamo. Si nous pouvons prouver qu'il n'a jamais légalement divorcé de sa mère, a expliqué Sofia, son mariage ici est invalide. Et si Margaret le découvre, elle a été trompée. Lucia a absorbé toutes les informations en tant que petit stratège. Elle avait réalisé que Diego avait toujours assisté aux mêmes endroits, le club de golf le jeudi, le restaurant italien le samedi avec la nouvelle famille, et a toujours passé le même feu de circulation les mardis et jeudis. Il est méthodique, a observé Lucia. Les gens méthodiques n'aiment pas les surprises. Sofia a eu accès aux archives de l'événement Chamber of Commerce et a constaté que la cérémonie serait diffusée en direct, Diego faisant un discours sur l'importance de la famille dans la construction du rêve américain. L'ironie était presque poétique. Au cours de ses recherches sur la bibliothèque, Lucia a trouvé quelque chose qui a fait bouillir son sang. Une récente interview où Diego a dit « Je n'ai jamais eu d'enfant biologique, mais mes beaux-enfants sont ma plus grande joie. La famille que nous choisissons est plus importante que n'importe quel lien sanguin. » Carmen a pleuré lorsqu'elle a lu ces mots. Comment peut-il dire cela? Comment pouvez-vous nier que vous existez? Lucia, cependant, a souri. Ce n'était pas le sourire d'un enfant, c'était le sourire de quelqu'un qui venait de trouver l'arme parfaite. Il veut prétendre que je n'existe pas? Voyons comment il réagit quand j'apparaisse à la télévision en direct. Sofia a méticuleusement organisé le plan. Il n'aurait moins qu'une seule chance, et ils en avaient besoin pour être dévastateurs. Le journaliste avait obtenu des références de presse pour l'événement, mais savait que la partie la plus difficile serait de coordonner le timing parfait. Lucia, toi, êtes-vous sûre de vouloir faire cela? Une fois que nous commençons, il n'y a pas de retour. La fille a regardé par la fenêtre de l'appartement misérable où elle vivait avec sa mère, puis a regardé la photo de Diego dans son costume de $3000, à côté de sa nouvelle famille riche. Il a choisi d'oublier que j'existe, a-t-elle dit calmement. Maintenant, je vais vous rappeler que certains souvenirs ne peuvent pas être effacés, peu importe combien d'argent vous avez. Ce que Diego ne savait pas, c'est que sa fille abandonnée avait hérité non seulement de ses yeux bruns, mais aussi de son intelligence stratégique. La différence était que Lucia utiliserait cette intelligence pour exposer la vérité, pas pour la cacher. À la veille de l'événement, Sofia a posé à Lucia une question qui changerait tout. Et s'il nie? Et si vous dites que vous mentiez? Lucia sourit à nouveau, tenant quelque chose qui avait secrètement gardé pendant des semaines. Une petite cicatrice en forme de lune croissante sur son poignet droit, identique à celle que Diego avait, le résultat d'un accident qu'ils ont tous les deux souffert alors qu'elle n'avait que 18 mois,
avant de décider que sa famille était jetable. Certaines preuves, a-t-elle dit, ne peuvent pas être forgées. Le gala annuel de la Chambre de commerce de Miami était à son apogée lorsque Sofia a fait son entrée discrète dans le hall principal. Des caméras de télévision locales étaient déjà positionnées, diffusant en direct la cérémonie qui a célébré les piliers de la communauté des affaires dans toute la région. Diego Mendoza, ou Diego Miranda comme il était connu là-bas, était radieux dans son smoking de $1000, recevant des salutations d'entrepreneurs, de politiciens et de personnalités sociales. À côté d'elle, Margaret sourit avec élégance, en utilisant le collier de perles qui avait été un cadeau de mariage, un mariage techniquement invalide. « Mesdames and gentlemen », a annoncé le présentateur, « c'est avec grand honneur que nous appelons notre homme d'affaires de l'année, Diego Miranda, un exemple de surmonté qui est venu aux États-Unis avec seulement le rêve de la prospérité et a construit un empire basé sur les valeurs familiales traditionnelles. » Diego est monté sur scène sous les applaudissements, ajustant le microphone alors que les caméras se concentraient sur son sourire confiant. « Mes amis, commença-t-il, quand je suis arrivé dans ce pays en tant qu'orphelin rêvant d'une opportunité, c'est exactement à ce moment que Sofia s'est levée du public, tenant un microphone portable qu'elle avait réalisé avec l'équipe de production. « Monsieur Mendoza, désolé pour l'interruption, mais j'ai une question sur votre famille. » Diego se figea sur scène. Ses yeux ont trouvé Sofia, puis ont parcouru la salle, à la recherche des gardes de sécurité. « Je suis désolé, mais ce n'est pas le moment des questions. Il s'agit de ta fille, » a poursuivi Sofia, maintenant avec toutes les caméras face à elle. Lucia Mendoza, 8 ans, qui vit avec sa mère Carmen à Little Havana. Souhaitez-vous expliquer au public pourquoi ils vivent en demandant l'aumône dans les rues, pendant que vous obtenez un prix pour les valeurs familiales? Le silence dans le couloir était assourdissant. Margaret a regardé son mari avec une confusion croissante, tandis que les invités ont commencé à se chuchoter. Diego attrapa le microphone fermement, ses mains tremblantes visiblement. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il doit y avoir une erreur. » C'est alors que Lucia est apparue. Sofia s'était parfaitement coordonnée. La fille a émergé des rideaux latéraux de la scène, portant la même robe simple qu'elle portait pour demander l'aumône. Ses yeux bruns, identiques à ceux de Diego, fixés sur son père qui l'avait abandonné. Les caméras ont capturé le moment exact où Diego l'a vue. Son visage pâlit complètement, et il tituba en arrière comme s'il avait frappé son estomac. « Lucia » murmura-t-il, oubliant qu'il avait le microphone. « Papa » dit Lucia, sa voix enfantine faisant écho au système audio de la salle. « Pourquoi nous avez-vous quittés ?» La salle a explosé dans des murmures choqués. Margaret est montée sur scène, tremblant de colère. « Diego, qui est cet enfant? De quoi parle-t-elle » Sofia a pris la confusion pour révéler la bombe finale. « Mesdames et messieurs, j'ai des documents ici prouvant que Diego Alejandro Mendoza, pas Miranda, a été légalement marié à Carmen Mendoza depuis 2019 au Venezuela. Votre mariage avec Madame Whitfield est techniquement invalide. » Les caméras ont capturé Margaret tirant violemment la bague de mariage et jetant le visage de son mari. « Tu m'as fait idiot, ma famille, ma réputation, toute ruinée par un menteur. » Diego a désespérément essayé de contrôler la situation. « Lucia, chérie, papa peut expliquer. Les choses sont compliquées. » Mais Lucia s'était déjà préparée à ce moment. Avec une maturité effrayante pour ses 8 ans, elle a regardé directement les caméras et a dit « Pendant 3 ans, ma mère a travaillé 16 heures par jour pour nous soutenir pendant que mon père a prétendu que nous n'existons pas. Il m'a dit qu'il était orphelin, mais j'ai les photos de notre mariage au Venezuela. » Sofia a montré les photographies sur les écrans de l'événement, Diego souriant à côté de Carmen enceinte, tenant l'échographie de Lucia, l'amour éternel prometteur dans ses vœux de mariage. Le maire est monté sur scène, visiblement perturbé. « Monsieur Miranda, ou Mendoza, cette cérémonie est annulée. Il y aura une enquête complète sur vos références et vos pratiques commerciales. » Diego a essayé une dernière carte désespérée. « Lucia, fille, papa peut prendre soin de toi maintenant. Nous pouvons être à nouveau une famille. » Lucia le regarda avec une froideur qui a gelé le sang de tous les présents. « Papa, tu as eu 3 ans pour être notre père. Maintenant, tu devras apprendre à être responsable des conséquences de vos choix. » Les dernières images en direct ont montré que Diego était escorté hors de l'événement, tandis que les journalistes crièrent des questions, Margaret étant réconfortée par la famille sous le choc, et Lucia a été embrassée par Sofia, un 8 ans qui venait d'enseigner à un homme adulte que certaines trahisons coûtent plus d'un seul imaginé. Cette nuit-là, tandis que les vidéos se sont viralisées sur les réseaux sociaux et les nouvelles locales ont réprimé les meilleurs moments de l'humiliation publique de Diego, une question faisant écho dans l'esprit de tous ceux qui ont regardé. Comment un enfant abandonné a-t-il abandonné la chute d'un homme puissant avec une telle précision? La réponse était sur le point d'être révélée,
ainsi que les conséquences dévastatrices auxquelles Diego serait confronté pour les années à venir de sa vie, en ruine. 6 mois plus tard, la vie de Diego Mendoza était devenue une séquence sans fin de conséquences dévastatrices. La vidéo de l'humiliation publique lors de l'événement avait dépassé 5 millions de vues, devenant un cas étudié dans les écoles de journalisme sur l'exposition d'hypocrisie sociale. L'enquête déclenchée par Sofia a révélé des irrégularités fiscales dans la société de Diego qui remontent aux années. L'IRS a constaté qu'il avait échappé aux impôts en utilisant 2 identités différentes, entraînant des amendes qui ont consommé 80% de ses actifs. Les solutions d'importation Mendoza ont été en faillite en quelques semaines. Margaret a non seulement divorcé, mais a également déposé une action en bigamie et fraude au mariage. Comme le mariage était techniquement invalide, elle a pu récupérer tous les actifs qu'elle avait mis au nom du couple, y compris le manoir de Gable. Diego a été jeté de sa propre maison. La chose la plus ironique était que Carmen était devenue une petite célébrité locale. Les organisations de droits des immigrants l'ont demandé pour raconter son histoire, et elle a obtenu un emploi fixe en tant que coordinatrice de l'assistance sociale pour les familles vénézuéliennes. Le salaire n'était pas luxueux, mais c'était digne, quelque chose que Diego n'avait jamais offert. Lucia, à son tour, avait été invitée à donner des conférences dans les écoles sur le courage des enfants et la justice sociale. À 8 ans, elle est devenue le visage d'une campagne qui a collecté des fonds pour les enfants immigrés vulnérables. La fille qui a demandé l'aumône dans les rues avait maintenant un compte d'épargne pour l'université. Sofia a remporté le prix « Journaliste de l'année » pour le rapport qui a exposé Diego. Son article complet, intitulé « L'homme qui a supprimé sa propre famille », a été republié dans des dizaines de véhicules nationaux et internationaux, consolidant sa carrière d'investigation. Diego, quant à lui, vivait dans un appartement d'une pièce à Hialeah, travaillant comme vendeur dans un magasin d'auto. Ses anciens contacts commerciaux l'ont évité comme une peste sociale. Il avait essayé de recommencer en utilisant le nom Miranda, mais Internet n'oublie pas. Une simple recherche Google a immédiatement révélé sa véritable identité. Un jeudi après-midi, 6 mois après l'humiliation publique, Diego quittait le travail quand il a vu une scène familiale. Lucia et Carmen marchant dans la rue, mais portant maintenant des vêtements propres et nouveaux, parlant avec enthousiasme des plans de week-end. Il s'est caché derrière une voiture, regardant sa fille qu'il avait abandonnée. Lucia avait grandi ces derniers mois, pas physiquement mais en confiance. Ses yeux brillaient d'une manière qu'il n'avait jamais vue lorsqu'elle a demandé l'aumône sur le feu de circulation. « Maman, » dit Lucia, « pensez-vous que papa a appris quelque chose ?» Carmen regarda fièrement sa fille. « Pisse, certaines personnes n'apprennent que quand elles perdent tout. Mais l'important est que nous apprenons que nous sommes plus forts que nous ne le pensions. » Diego sentit un brin de larmes sur son visage. Pour la première fois depuis des années, il comprenait le véritable coût de ses choix. Il avait non seulement perdu de l'argent ou un statut social, il avait perdu sa chance de rencontrer l'extraordinaire fille qu'il avait créée sans lui. Cette nuit-là, seul dans son appartement serré, Diego a écrit une lettre qu'il n'aurait jamais le courage d'envoyer. « Lucia, tu m'as appris que certaines leçons coûtent plus cher que nous pouvons payer. Merci de m'avoir montré que la vraie force ne vient pas de ce que vous avez. Nous le sommes, mais qui nous avons choisi d'être quand personne ne cherche. » Lucia n'a jamais lu cette lettre, et cela ne vous dérangerait probablement pas si elle la reçoit. Elle avait appris que le meilleur père n'est pas celui qui vous donne de l'argent, mais celui qui vous apprend à vous battre pour ce qui est juste. Et ironiquement, Diego avait été la meilleure enseignante qu'elle pouvait. Enseigner pour l'exemple négatif que certaines personnes ne méritent tout simplement pas une seconde chance. L'histoire de Lucia s'est répandue à travers le pays, inspirant d'autres enfants dans des situations similaires à ne pas accepter passivement les injustices auxquelles ils ont été confrontés. Elle a prouvé que parfois un enfant de 8 ans a plus de courage et d'intégrité morale qu'un homme adulte avec un compte bancaire à 7 chiffres. Diego a essayé de détruire sa famille pour construire une vie de mensonges, mais s'est finalement détruit. Lucia a appris que la vraie vengeance n'est pas de retourner l'abandon subi, c'est pour construire une vie si extraordinaire que ceux qui vous ont sous-estimé réalisent le trésor qu'ils ont perdu grâce à leur propre lâcheté. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et partagez les commentaires. Avez-vous déjà affronté quelqu'un qui a essayé d'effacer votre existence? Parce que parfois, la meilleure réponse à ceux qui veulent disparaître est de briller si intensément que notre lumière devient impossible à ignorer.